Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors désolé de ne pas avoir donné des nouvelles un peu avant, quoi. C'est-à-dire en fin de compte j'avais préparé une vidéo sur une petite vidéo sur ce qu'on appelle la maladie de l'Host. Et puis en fin de compte, mon ordinateur a planté, j'ai égaré plus ou moins mes références. Je ne les ai pas retrouvées d'ailleurs, mais j'ai quand même quelques notes que j'avais quand même mis de côté. Donc le thème c'était survivaliste, j'en ai déjà parlé, hein, survivaliste, attention à la maladie de l'Host. Alors qu'est-ce que la maladie de l'Host? L'Host, vous connaissez, c'est l'armée du Moyen-Âge, et en fin de compte ces gens-là mouraient d'une étrange maladie. Alors ça nous est rapporté, souvenir de croisade si on peut dire, dans un livre qui date du 19e siècle, je me souviens plus, c'est 1860, quelque chose comme ça. Mémoire pour servir à l'histoire de France, de Geoffroy de Villardouin, maréchal de Champagne et de Romagny. Voilà. Donc il y a quelques textes intéressants que j'ai notés. D'abord je vous donne le texte et après on va en parler, d'accord? Donc le texte disait « Il nous pourrissoit la chair d'entre les gencives, dont chacun est toi horriblement puant de la bouche. Et on faim, guère n'en n'échappoit de cette maladie que tous ne mourussent, et le signe de mort qu'on y connaît soit, continuellement, et toi, quand on se prenoit à saigner du nez, et tant on est toi bien assuré d'être mort de brief. » En gros, ça veut dire que les gens puaient tellement de la bouche et des gencives, parce que la chair pourrissait dans leurs gencives, et que beaucoup en mouraient, et le signe annonciateur, quand ils se mettaient à saigner du nez, qu'ils étaient sûrs de mourir dans peu de temps. Ça c'était la page 234 je crois de son mémoire. Et 236, il y a un autre texte qui est un petit peu plus connu. C'est « La maladie commença en l'Host à engrégier en telle manière que l'on venoit tant de chair morte à gencive, à nostre gens, qu'il connaissoit que barbier ostas la chair morte, pour ce qui il pusse la viande mâchier et avaler en aval. Grand pitié estoit douir brère les gens parmi l'Host, auquel l'on compoit la chair morte, car il broie aussi comme femme qui travaillait d'enfant. » Donc je vous donne la traduction en gros. Hein. La maladie commença à s'installer dans l'armée, de telle façon qu'il venait des tas de chair morte dans les gencives à nos hommes, et qu'il convenait que les chirurgiens, barbier c'était chirurgien, ôtassent même on peut dire la chair morte pour qu'ils puissent mâcher la viande et l'avaler après. Il était grand pitié d'entendre crier les soldats auxquels on coupait la chair morte, car ils criaient autant qu'une femme qui enfantait. Voilà, donc ça ce sont des textes. Et donc pourquoi j'ai parlé de ça? Tout simplement parce que j'avais déjà averti les survivalistes que même s'ils ont toutes les conserves qu'ils veulent tout l'alcool, le PQ, les dentifrices, tout ce qu'ils veulent dans leur réserve, de toute façon ils crèveraient du scorbut, parce que ce que je vous décris c'est le scorbut. Alors les croisés disaient que leurs jambes ressemblaient à des vieilles bottes de cuir qui avaient été délaissées derrière une armoire. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle l'hyperkératose, la peau qui devient sèche et épaisse, qui font des ecchymoses au niveau des jambes. C'est un des symptômes du scorbut, donc du manque de vitamine C. Donc, entre autres, il y a l'épuisement, l'hémorragie viscérale, complications infectieuses au niveau respiratoire, et une atteinte cardiaque qui amène à une mort subite. Donc, ça a commencé, si vous voulez, mon intérêt pour ça, lorsque j'ai appris qu'en fin de compte, Saint-Louis, Louis IX, hein, donc, qui est mort, je me souviens, je crois que c'est la 8e croisade,
voilà, est mort à l'âge de 56 ans en 1270 à Tunis au cours de la 8e croisade. On a toujours cru que Saint Louis était mort de la peste, or il est rapporté qu'il mourut d'une maladie pestilentielle, c'est-à-dire une maladie qui dégage de la pestilence, c'est-à-dire une très forte odeur, comme disaient tout à l'heure les croisés, qu'on fait le compte qui puaient de la bouche, qui puaient des gencives, et que c'était une infection. Voilà, c'était une infection. Voilà. Donc récemment, un paléopathologiste de l'université de Versailles a déclaré qu'en fait Saint-Louis est mort du scorbut qui a attaqué ses gencives et l'os de ses mâchoires. Donc il a analysé des restes de mâchoires de Saint-Louis. C'est un nom, ça ce sont des restes saints, d'accord, que l'on se passe d'église en cathédrale. Voilà, donc en fin de compte, il a vu que l'os était attaqué et que c'était vraiment tout à fait les symptômes du scorbut et que les textes disaient simplement qu'il était mort d'une maladie pestilentielle, c'est-à-dire qu'il est mort en dégageant des sacrées odeurs, quoi. Voilà, donc vitamine C, en gros, vous mourrez entre 1 et 3 mois à peu près. Donc, c'est-à-dire si vous arrêtez de manger des produits frais, hein, donc certainement des fruits, des légumes frais, hein, que vous sortez juste comme ça de la terre et que vous mangez ou vous cueillez aussitôt, parce que le taux de vitamine C, bien sûr, va se dégrader avec simplement l'air, hein, je ne parle même pas de la cuisson. Donc, je crois que la vitamine C doit mourir à 40 degrés, un truc comme ça. Donc, alors quand on vous dit de faire bouillir l'eau, hein, pour enlever tout ce qui est bactéries, virus et en gros tout ce qui est vivant dedans, bah, vous imaginez que si vous faites bouillir des fruits ou des jus de fruits, bah, il ne reste plus grand chose, hein. Donc les premiers symptômes, c'est l'épuisement, des hémorragies viscérales, ça j'en ai parlé. Alors souvent c'est le scorbut, en fin de compte, c'est la perméabilité des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on saigne des gencives, parce que voilà, c'est à fleur de peau, quoi. Les vaisseaux sont à fleur de peau. Il y a un retard de cicatrisation sur les plaies. Et le problème, ben, c'est que si vous êtes dans une condition de survie, ou comme les croisés, vous partez à la guerre, et donc forcément, à un moment, vous avez des plaies, ne serait-ce que par le fait d'avoir des ampoules avec vos chaussures, ou de porter toujours des vêtements qui frottent, etc., vous allez avoir des plaies, et ben ces plaies ne cicatriseront pas. Voilà, donc généralement le foie des vertébrés fabrique de la vitamine C, mais pas chez l'homme, donc il faut toujours avoir de la vitamine C. Alors vous avez des machines pour fabriquer de la vitamine C liposomale, ça vous coûte dans les 30-40 € en achetant la vitamine C, donc c'est rien du tout. Vous pouvez vous la faire, elle est 10 fois plus concentrée et plus digeste surtout, parce que si vous prenez la vitamine C comme ça, même en poudre, il y a une partie qui est digérée par l'estomac aussi, hein, et avant d'arriver aux intestins, c'est-à-dire à la digestion, vraiment l'assimilation, ben vous en perdez pas mal. Donc on fait la vitamine C liposomale, c'est-à-dire qu'on lui met une petite couche de lipides dessus, hein, donc généralement c'est fait avec lécithine de soja ou lécithine de tournesol par exemple, et donc ça la protège et puis c'est plus facile à digérer, comme ça elle arrive intacte, donc 10 fois plus forte. Voilà, donc c'était juste une toute petite vidéo, je me tenais à cœur de vous la faire, hein, parce qu'en fin de compte, eh ben, on a besoin de cette vitamine C, on ne peut pas s'en passer, voilà, si vous en passez un mois déjà, c'est déjà grave. Vous pouvez avoir des symptômes. On parlait toujours de ces vaisseaux fantômes que l'on rencontrait, sur les mers, sur les océans, et ces vaisseaux, il n'y avait plus que des squelettes dedans, on ne savait pas ce qui s'était passé. Bon, le scorbut attaquait beaucoup les marins, hein. C'est pour ça que par la suite on a mis une sorte de culture de verdure dessus, hein, des citronniers, des choses comme ça, hein. Les gens emportaient ça, hein. C'est très très important. Voilà, donc évidemment quand vous commencez à pourrir, vous envoyez des odeurs, les mouettes arrivent, les goélands, ils viennent vous bouffer la chair, et puis il ne reste plus que des squelettes bien propres sur les bateaux. Donc on appelle ça des vaisseaux fantômes, hein, donc des vaisseaux où il n'y a plus rien, quoi. Maintenant si les animaux viennent prendre les eaux, voilà quoi, à ce moment-là il ne reste plus personne sur le bateau. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour mettre en garde ceux qui parlent de survivalisme. Bon, les vitamines synthétiques, elles valent ce qu'elles valent, hein. Donc il faut savoir que c'est surtout la lévogir en acide ascorbique qui est assimilée. Donc si vous prenez n'importe quelle vitamine C,
je sais pas, de l'argousier ou d'autres fruits ou voilà, des trucs en poudre, on dit qu'en moyenne on n'avale que la moitié parce que si vous prenez 1 gramme de vitamine C, le corps va en rejeter la moitié parce qu'il y a une partie d'estrogir, une partie lévogir. Donc il vaut mieux prendre de l'acide L-ascorbique. Et de préférence, si vous pouvez la faire en liposomal, eh ben, vous aurez tout gagné. Voilà, donc c'est un petit aperçu de ce que peut être le manque de vitamine C. Et voilà, quand on parle de survivants, les gens qui vont s'enterrer dans des blocos et tout ça, il faut quand même penser qu'il faudra de toute façon manger des végétaux crus. Voilà, vous voyez par exemple là, les petits végétaux crus. Donc on va faire un petit tour, vous voyez. Je ne suis pas venu là par hasard, donc quand on se promène ici, bah, vous voyez, mes végétaux crus préférés. Vous voyez, les végétaux crus préférés, c'est le moment de faire votre cure d'ortie. D'accord, donc beaucoup de gens me demandent comment on fait pour consommer les orties. Bah, vous les prenez en jus, on peut acheter facilement maintenant des machines à jus tout à fait à main, hein, même sans électricité, donc vous pouvez mettre ça dans votre blocos. Regardez, hop, vous prenez votre feuille d'ortie, généralement c'est comme ça, vous la mettez en boule, vous la froissez un petit peu comme ça à la main, et vous la consommez comme ceci. Voilà. Mais bon, plutôt que de le faire en salade, je vous conseille de les bouillanter avant. Alors il y avait une pratique que je faisais beaucoup avant, c'était on prenait des orties, on les bouillante vite fait comme ça, on la met en boule et avec une bouteille ou un rouleau à pâtisserie, on l'écrase et puis on les dépose dans de l'eau bouillante avec un peu de miso, qui est un produit vivant, un produit, je ne sais pas si c'est lacto-fermenté. Voilà. Ah, elles sont fortes, hein. La vache, elles sont super fortes. Donc je vous souhaite un bel automne. Je vous souhaite un bel automne. Et puis pensez à votre cure d'ortie. Pensez à la vitamine C liposomale. Vous avez des vidéos sur le net qui vous expliquent comment faire. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Je sens que ce soir, je vais avoir droit au petit jus d'ortie. Ok, donc les gros bisous, grosses bises à toutes et à tous, et puis à très bientôt.